Use case numéro 3, chez le docteur. Bonjour docteur, comment allez-vous? Oui, non, je vais pas très bien. Bah, vous savez, du haut de mes 90 ans, c'est dur quand même, hein. C'est quand même dur là. Oui, oui, je viens dans votre cabinet. Merci. Je peux m'asseoir parce que je suis fatigué, voilà. Oui, alors je viens vous voir, bah, c'est toujours à propos de mes rhumatismes. Hein, vous voyez, j'ai toujours beaucoup de mal à me déplacer. Oui, vous avez raison, j'ai 90 ans, je suis vieux. Bon, j'ai quand même pas un pied dans la tombe, hein, mais, euh, mais non, mais ça me fait vraiment, vraiment beaucoup souffrir, hein, ça me fait très mal. Et le traitement que vous m'avez donné il y a 3 mois ne marche pas du tout. Ça va pas et j'aimerais trouver quelque chose d'autre. Enfin, que vous me donniez quelque chose d'autre, hein. Excusez-moi, je gratouille un peu, hein. Oui, 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 donc on peut regarder l'auscultation. Euh, non, le moral est bon, sinon, hein, je veux dire, j'ai ma famille, je les vois à peu près une fois par mois. Oui, c'est pas souvent, une fois par mois, mais en même temps, vous savez, hein, je suis un vieillard, ils vont pas venir non plus tous les jours me voir, il faut pas non plus. J'ai la chance d'habiter dans ma maison, la maison où on s'est aimé avec ma femme pendant 50 ans. Hein, donc on a été très heureux avec les enfants et voilà, et je suis déjà très chanceux d'avoir ça. Mais là, honnêtement, vraiment, le traitement que vous m'avez donné me réussit pas, hein. Il me donne mal au ventre, j'ai des vertiges, euh, ça va pas du tout. Voilà, donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu ce qui va pas, ce qui va, ce que vous pouvez faire pour moi. Moi, je voudrais juste aller mieux parce que là, non, j'ai des grandes douleurs la nuit et c'est compliqué pour moi de marcher, c'est compliqué de manger, c'est compliqué des fois de dormir. J'ai souvent très chaud. Donc, je sais pas, ça fait comme des bouffées de chaleur et c'est un petit peu compliqué, voilà, de comprendre tout ça et voilà. Donc, oui, heureusement que ma famille me procure beaucoup de joie, c'est sûr, mais voilà, mais le moral est quand même un petit peu attaqué, hein, je vous cache pas, parce que bah, c'est dur hein, d'être une vieille personne toute seule, comme ça, avec ses douleurs chroniques. Et j'aimerais vraiment un médicament qui puisse me soigner et m'aider euh, voilà, dans mes tâches et arriver à, pas reprendre une vie normale, mais au moins à faire en sorte que la vie soit supportable. Voilà, c'est ça. Et je vous remercie, docteur, pour votre écoute, hein. Vous êtes toujours très gentil. Ça fait au moins 30 ans, mon Dieu, hein, qu'on se connaît. Et voilà, vous avez toujours été gentil avec moi. Mais voilà, non, mais le traitement que vous m'avez donné il y a 3 mois, vraiment, j'ai vraiment essayé, hein, mais c'était pas possible, hein. Je suis vraiment pas bien avec ça. Et voilà, j'aimerais bien que vous me trouviez quelque chose qui puisse m'aider à vivre un petit peu de manière plus satisfaisante, parce que là, la vie devient un petit peu compliquée, je vous cache pas, la vie devient compliquée. Voilà. Je vous remercie beaucoup, docteur, hein. Oui, ce traitement-là, ben, on va essayer. Je vais à la pharmacie tout de suite. Je vous remercie vraiment beaucoup, docteur, pour votre aide. Et puis, ben, j'espère pas vous dire trop à bientôt, hein. Voilà. Merci. Allez, au revoir, bonne journée, docteur. Merci, merci. Voilà, donc un cas un petit peu compliqué à décrypter. Donc, motivation, la connaissance, puisque la personne veut savoir pourquoi elle a mal, etc., et veut aller mieux. Au niveau du face recognition, à la fin, elle était happy, parce que le face recognition il est un petit peu en temps réel, donc c'est vrai qu'elle était contente que le médecin l'ait écouté. Hein, donc le 90, on le revoit là, le 90% c'est à la fin, on voit que la personne voilà. Rejet, rejet parce qu'elle n'arrive pas, elle arrive pas à manger,
elle n'arrive pas bien à dormir, elle veut éviter les douleurs, éviter le mal, voilà, elle veut éviter les problèmes. Affiliation, défense, ça c'est parce que voilà, elle n'est pas bien, elle veut aller mieux. Et donc, affiliation, elle a besoin de se retrouver, elle voit sa famille, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le cœur du sujet. Agression, bah, c'est la douleur, en fait, elle ressent de la douleur. Alors là, le système, typiquement, quand je dis, voilà, on est dans les 90-95% de fiabilité, l'agression, en fait, la personne ressent de la douleur, mais elle ressent pas de la douleur de manière externe, en fait, c'est une maladie. Et donc, elle est agressée par sa maladie. Donc là, pour l'interpréter, il faut quand même mettre beaucoup de corrélations pour l'interpréter un petit peu intelligemment. Connaissance, parce qu'elle veut savoir, la connaissance qui était très importante, hein, puisqu'elle veut savoir si elle peut aller mieux, voilà, si elle pourra continuer de vivre tranquillement. Communication générale, parce qu'elle a raconté sa vie, hein, la personne, hein, c'est ça. Au niveau des sentiments, il y avait du positif, il y avait du négatif. Et du positif, elle était contente de voir le médecin depuis 30 ans, elle a passé 50 ans dans sa maison avec ses enfants. Et puis il y a du négatif, c'est la douleur. Donc évidemment, 50 ans de positif contre quelques années de négatif. Donc comme la personne a raconté sa vie, globalement, 50 ans de positif est forcément plus pondéré en positif qu'en négatif, même si on n'a pas l'instantanéité, ou l'instantanéité, on voit qu'elle avait la joie du médecin qui l'écoute, mais qu'on avait aussi la tristesse. Et puis, elle cherche la satisfaction, elle cherche à être satisfaite, elle cherche à ce qu'on lui change de traitement pour pouvoir aller mieux. Donc là, on est dans une analyse moyenne. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on enregistre 200 comportements types fois 39 indicateurs par seconde, et que seconde par seconde, on peut voir l'émergence de ces différents ressentis. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir qu'au fur et à mesure du temps, ben, la personne, au début, elle est contente de voir son médecin parce qu'elle voit du monde, elle voit sa famille qu'une fois par mois. Et ensuite, ben voilà, elle va rentrer un petit peu dans ses problèmes et elle dira elle va aller un petit peu moins bien, elle cherche à savoir comment aller mieux, elle explique qu'elle a du mal à manger, qu'elle a du mal à se déplacer, que voilà, que ça va pas. Et puis à la fin, le médecin l'a écoutée et donc elle est heureuse. Donc, en moyenne, on a ça, mais ce qui est intéressant sur ce cas d'usage, c'est seconde par seconde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'intérêt de ce cas d'usage, c'est certainement pas d'expliquer au médecin comment comprendre son patient. Le médecin, il a un cerveau, c'est un être humain sera toujours meilleur qu'un ordinateur, qu'une plateforme, qu'une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithmique et de la statistique. C'est uniquement ça. Un être humain génère de l'empathie. Une machine n'est pas encore du tout capable. Preuve d'empathie, c'est de la science-fiction, hein. Mais comme Jules Verne écrivait des ouvrages de science-fiction, puis on voit que finalement on est allé sur la Lune, donc peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui et pas avant quelques années. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est quoi? Imaginons, le médecin donne un traitement, ce qui s'est passé dans ce cas d'usage, a donné un traitement à ce monsieur. Il s'est passé 3 mois, pendant lesquels 3 mois, le monsieur, il a eu mal, et il s'est dégradé, et ça a empiré. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est d'enregistrer un petit carnet de bord, un petit peu tous les jours. Et puis, au bout d'un moment, si ça va pas bien, eh ben, il peut faire des envois à son médecin traitant ou à une plateforme de télémédecine pour montrer l'évolution du ressenti de la personne. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais il suffisait de dire comment se sont passés vos 3 derniers mois. Mais si la personne, par exemple, elle n'avait pas vu sa famille depuis 3 mois, et puis qu'elle l'avait vue la veille, elle aurait été très positive. Et c'est exactement ce que je voulais vous montrer dans ce cas d'usage. Dans ce cas d'usage, on voit quoi? On voit de la satisfaction, de la joie, de la happiness. On voit qu'on est positif. Et le négatif, en fait, il est par moment précis. Et il faut arriver à le capter. Et la personne, elle est sociale. Elle veut voir, elle est contente de voir des personnes. Et donc, son comportement change quand elle rencontre quelqu'un. Et ça, le médecin, il ne peut pas le déceler. Parce qu'il ne la voit pas au quotidien. Et nous, avec notre application, quand la personne, elle sera en face d'elle-même, et qu'on va lui demander comment ça se passe, etc., eh ben, peut-être qu'on aura finalement quelque chose de beaucoup plus négatif. Et que là, le médecin, il pourra se rendre compte, ok, la personne, elle se plaint pas, elle est contente de me voir, mais là, quand je prends le relevé quotidien qu'on a eu via notre application, eh bien, je me rends compte qu'en fait, elle a vécu un enfer. Et j'ai pas pu mesurer le degré de l'enfer. Peut-être que la personne, elle souffre énormément, mais peut-être qu'elle prend sur elle. Et c'est à ça que peut servir aussi notre plateforme. Merci.